L'Allemagne va légaliser le cannabis. Ça, c'est une info, effectivement, avec la nouvelle coalition qui arrive, celle qui va gouverner le pays. Pourquoi elle le fait? En fait, nous allons être le dernier pays européen à tenir la position de l'interdiction. Et l'hypocrisie dans tout ça, ça s'arrête quand? Écoute, c'est une façon de poser le problème. Elle est assez juste, directe. Alors, c'est un jugement un peu moral. Hypocrisie, pas hypocrisie. Moi, il y a un constat que je fais, je ne vous donne aucun conseil, je ne donne à personne d'ailleurs. La prohibition n'a jamais été efficace. La prohibition, ça ne marche pas. Prenez l'histoire de la prohibition au XXe siècle. Prohibition de l'alcool aux États-Unis. Vous vous rappelez Al Capone. Qu'est-ce que c'est qu'Al Capone? C'est une fortune qui est liée à la prohibition de l'alcool. La prohibition, ça entretient les trafics et notamment les trafics souterrains. Alors, est-ce que ça empêche la consommation? C'est les questions qu'il faut se poser, non? Santé publique, problème de santé publique. D'abord, est-ce que ça empêche la consommation? La réponse, c'est non. À qui ça profite? Ça profite à des organisations criminelles. Ça ne profite pas à l'État. Enfin, il faut être très direct. Il y a un double effet dans cette affaire. L'État ne prend rien au passage. Alors, dans des pays comme, par exemple, les Pays-Bas en Europe, et demain l'Allemagne, en effet, puisque c'est l'actualité du jour, bon, il y aura une forme d'organisation de la vente du cannabis. Ça veut dire que l'État prend de la TVA. Vous allez me dire, c'est pas le bout du monde. Est-ce que finalement, prendre de la TVA sur le vice, ou la vertu d'ailleurs, selon les cas, c'est bien, il n'y a pas de réponse morale là-dessus, il y a simplement une réponse économique. Et puis, deuxième point, le Grisby de la Chenouf, pour reprendre une très très vieille expression, ça finance quoi? Mais il faut être honnête, là aussi, il faut regarder les choses en face. Cet argent, ça finance le trafic d'armes et le trafic d'êtres humains. Donc, dans un monde parfait, les hommes, les femmes ne fumeraient pas. Or, le monde n'est pas parfait, les hommes et les femmes continuent de fumer. Vous avez un Français sur deux, de 15 à 65 ans, qui a déjà fumé une fois dans sa vie. Le chiffre d'affaires du cannabis en France, je regardais les chiffres. Alors, c'est un peu le coup d'accordéon. On est sûr qu'il y a 2,7 milliards, sans doute 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires du trafic de drogue et que 40 à 50%, c'est le trafic de cannabis. Imaginez ce que serait une forme de légalisation, d'organisation, ce serait de la fiscalité et du contrôle, ce qui n'est jamais tout à fait mal. Pascal, on en est sûr. Ce qui est légalisé, c'est le Black Friday. Vous savez, c'est demain, Solène. C'est demain, Solène. L'accro du shopping que tu es. Tu t'es emparé de ce sujet. D'ailleurs, est-ce que ça marche encore? Est-ce que ça marche encore, le Black Friday? 4 Français sur 10 vont se jeter sur les bonnes affaires. C'est peu. Les précisions avec Solène dans un instant. On passe sur votre météo du jour avec Guillaume. Et ça continue dans le sud, encore de la pluie, beaucoup de neige en montagne, du vent en Méditerranée, pendant qu'au nord, c'est plus agréable, même s'il y a un petit peu plus de nuages qu'hier. A tout de suite, quelques températures quand même, 17 en Corse, sur de la musique colombienne. Sébastien Yatra qui nous accompagne ce matin, 10 degrés en Bretagne et 9 degrés dans le sud-ouest de la France.